Bien le bonjour, bande de survivants, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, où nous allons reprendre, plutôt continuer, puisque nous avions clos le chapitre 2 la dernière fois, et on nous promet, enfin, je m'imagine plutôt une fuite effrénée à l'intérieur de notre pick-up, parce que c'est là où nous en étions restés. On a réussi à sauver. J'allais dire bébé Swan, mais non, c'est plus qu'un bébé. Il a quoi, une huitaine d'années, j'ai l'impression. 8, 10 ans, tout au plus. Donc on a réussi à récupérer le dernier membre de la famille. Nous sommes montés à l'intérieur de notre pick-up. Nous avons fui la ville après avoir fait remporter une victoire aux technocrates. Selena, armée d'un fusil, de la carabine de Maëv, est en train de tirer sur nos poursuivants parce que oui, nous sommes poursuivis. Alors moi, je me suis fait un film en me disant, ils nous ont conçu un scénario pour ce chapitre 3 où on va être en course-poursuite et ça peut durer un moment, ça peut être très sympa, mais là, je pense que j'idéalise une suite telle que j'aurais aimé la voir. Ce sera pas forcément le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de cartes pour le chapitre 3. On va avoir de quoi faire. Beaucoup de cartes ne veut pas dire forcément quelque chose de long, mais qui peut nous apporter beaucoup de possibilités de choix. Donc, forcément, ça implique d'avoir beaucoup de cartes. On jette un œil quand même sur nos héros. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus un seul pion composant, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un semi-échec au chapitre 2 et que ma punition aura été de me supprimer tous les jetons composants, mais ça m'aura quand même permis de finir le scénario. En matos, on a toujours l'armure de cuir. Alors, pensez à une chose, c'est que l'on peut redistribuer les objets portés un petit peu comme on veut. C'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est vraiment tel qu'on le souhaite. Je laisse par défaut tout à tout le monde. Maëv avait récupéré les bottes de fouille méca. Alors ça, il faut y penser, hein. Si vous entrez ou sortez d'une zone qui contient des composants, vous en ramassez un automatiquement. On peut améliorer. Je n'ai pas regardé comme à mon habitude. Je ne retourne pas les cartes tant que je peux résister, parce que ça génère une envie, une passion pour la suite. C'est toujours sympa. Pour le reste, on a avec Brick l'outil multifonction, le couteau. Selena a toujours son point américain, son masque à gaz. Ses bottes à réaction endommagées. Je croyais qu'elle les avait réparées, elle. Euh, Ah mince, non, je les ai laissées comme ça. Pourquoi? Réparer, nanana. 0 alors en cas de réussite du chapitre et avant la sauvegarde. 916. Ah non, bah j'ai pas pris. Oh, bon. Bon. Je me colle un doute. Bon, allez, c'est pas grave, on laisse comme ça. Et puis, what else? Eh ben, what else? On enchaîne. On retourne sur le terrain. Ah ouais, tiens, c'est crétin, un crétin. J'avais jamais pensé à enlever le contour pour, enfin, l'image arrière des personnages. Peut-être que ça va faire une lisibilité un peu plus sympa, ça. On laisse comme ça. On va essayer. Allez. On va démarrer avec l'ouverture du paquet chapitre 3. Un scénario de nouveau de... Ah non, pas de nouveau, pardon. Jusqu'à présent, c'était Jérôme Kans. Ouais, chapitre 1, chapitre 2, c'était Jérôme qui nous l'avait fait. Là, c'est l'autre concepteur, son acolyte, Laurent Cobel. Première carte. Maëv, prenez 301. J'ai failli la louper, celle-ci. Prenez 301. Bah oui, de toute façon. It is la Prums.
Et après, on va s'en servir toujours pour cacher le reste. Donc, Maëv, nous avons fui la ville aussi vite que nous le pouvions. Swan est avec nous. Il est très amoché, le pauvre. Je continue à me demander ce que lui veulent ces technocrates. Avant de chercher à comprendre, il faut déjà commencer par semer nos poursuivants. À l'idée qu'ils puissent nous rattraper, j'imagine le pire. Et Swan a besoin de soins. Impossible dans ces conditions. La Horde. Ouais, ça concerne Jamal. On prend la carte 302. Des dizaines de véhicules nous poursuivent, tous plus terrifiants les uns que les autres. Une énorme vague de sable et de poussière se forme derrière eux, menaçant de nous engloutir. On lui attache cette carte. On met 2 jetons génériques. La Horde nous poursuit. Moins un générique, sinon on brûle la carte route. Ah bah, la carte route, purée, c'est ça. On va avoir une route la plus à gauche. Donc si on ne peut pas supprimer un jeton générique, il y en a 2 au départ, on brûle la carte route la plus à gauche ici. Donc on va aller de la gauche vers la droite pour le plateau. Condition de défaite. Si la carte 306 se trouvait sous cette carte route, alors on retourne cette carte-là en défaite. Et la carte 306 s'appellera Conduire fin de rencontre. Bim. Gloops. Ben ça alors, mon hypothèse était juste, c'est cool. Donc cette carte-là se fixe dans la ligne de temps du côté vert. On va démarrer comme ça. Après, donc la horde 302 c'est fait. Préparez la route. Prenez 304 et 305 et placez-la à droite de 304. Ça ressemble 303. Ah zut. 304. On n'a pas de petite figurine de véhicule, c'est bien dommage. Du pick-up. 304, 305. Comme ça. Ah, reprise des habitudes avec une observation, une interaction. Ah, bah ça va être vite fait. On va pouvoir peut-être se réfugier en 311 et un arbre. Là, il y a un arbre, un tas de bois. Est-ce qu'on va pas pouvoir leur faire une embardée ici? Ce serait cool. Bon, ceci dit, hein, on nous annonce une dizaine de véhicules à nos fesses. Ça peut être compliqué. Alors, ces cartes, donc les 2 premières, et les autres cartes placées à droite de la 305 au cours du chapitre sont des cartes route. Très bien. Se déplacer sur la route. Prenez la carte 306. N'appliquez pas ces effets tout de suite, c'est une nouvelle action. Alors, carte 306. Oh, voilà le pick-up familial. On a l'icône volant, ça veut dire que sur une interaction, on va pouvoir faire quelque chose, c'est ça? Bah, la lis pas tout de suite, on vient de te dire. Va être là. Allez, va être là. La familia à l'intérieur. Jamal conduit. Maman à l'arrière. Tiens, il y a toujours pas de silhouette pour Swan. Très étrange. Donc, 306 vous permet de vous déplacer. Ah, attendez. On doit ancrer sous la carte route numéro 304. On est comme ça. Ah oui, d'accord. Ici, on voit qu'on a le symbole d'ancrage pour le pick-up. La carte conduire 306. Conduire, ici, vous permet de vous déplacer sur la route. Lorsque des actions sont disponibles sur la route, uniquement au-dessus de votre carte conduire, donc là, on n'a pas d'action. Par contre, ici, on a
l'interaction, l'observation. Vous pouvez les effectuer depuis votre véhicule en utilisant les pions action classiquement. Quand votre carte conduire se déplace sous une carte route avec un effet immédiat, appliquez son effet immédiat. Les autres terrains fonctionnent avec les règles habituelles. Démarrez l'aventure. Prenez 303 et répartissez-y les personnages, au moins un au volant. Ah là là, c'est top. L'idée me plaît beaucoup. Alors attention, hein, condition, au moins un personnage au volant. J'avais dit que Jamal conduirait. Alors je la mets où cette carte? Placez le sablier sur la carte famille dans la ligne de temps. Jamal prend 307 et on commence à jouer. Conservez cette carte près des cartes route pour rappel. Donc on va se déplacer comme ça. À mon avis, il va y avoir encore beaucoup de mouvements de terrain. Fait chauffer le moteur. Maëv ici, les deux Schtroumpfs à l'arrière. Alors, par contre, on voit que on a possibilité d'ancrer du violet, du vert, du jaune et du rouge. Ok, est-ce que ça va représenter des impacts, des dégâts sur le véhicule? Ça pourrait. J'enchaîne, on a dit 307 pour Jamal. 307. Des balles fusent et touchent l'arrière de notre voiture. Une sorte de tank nous fonce dessus et s'accroche à notre véhicule. Il faut s'en débarrasser sans perdre de temps. Retournez 306 la carte conduire sous la route. Oh là! Salut toi. Vous ne pouvez plus vous déplacer ni faire d'action sur la route tant qu'on a ce véhicule aux fesses, enfin, qui est bien accroché. Ouais, c'est carrément, on dirait, l'avant d'un transpalette. Attention, si vous devez appliquer l'effet fin de rencontre, alors répartissez tous les personnages dans votre véhicule 303, brûlez tous les terrains ancrés à votre véhicule 303 ainsi que les actions de terrain révélées, brûlez les cartes à droite de la carte famille dans la ligne de temps et retournez cette carte. Si vous devez appliquer l'effet fin de rencontre, donc pour l'instant on est comme ça. Ah oui, fin de rencontre, ça va être ici, fin de rencontre, s'il n'y a plus aucune tourelle, si plus aucune tourelle n'est sur le plateau. La carte 308, on l'a pas pour l'instant, la carte 308. Alors, conduire la route, ça c'est fait. Prenez la carte 308 et ancrez-la à votre véhicule. 308. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à déchiffrer le. C'est le véhicule ennemi vu de dessus, c'est bizarre. Ah purée, on va pouvoir soulever la trappe et aller les maraver. J'enverrai bien Maëv leur foutre un coup de fusil dans la gueule. Alors, regarde un peu. Crac, ici je pense qu'on peut largement prendre de la place. Pour l'instant, on est comme ça. Hop, voilà l'ancrage. Unt. Ancré là, ok. Placez deux tourelles comme indiqué ci-contre. Ah oui, on a deux tourelles là, chiotte. 3 de défense, c'est un ennemi, un seul point de vie par tourelle. Lorsqu'elles vont jouer, elles tirent à distance de 2 pour nous faire un dégât chacune. Si plus aucune tourelle n'est sur le plateau, on retourne la carte. Et elles vont agir dans la ligne de temps, juste là. Ce qui implique de prendre les tourelles. Ah oui, alors, en anticipation,
ici les standees du chapitre 3. On voit qu'on a un Fennec, un Fennec ici, 3 tarés de scavengers ou technocrates, puisque maintenant, visiblement, les technocrates sont à nos trousses. Les tourelles sont là, donc je les récupère tout de suite. On a un robot, un truc. Et alors on a ça là, Adrenaline Boost. Adrenaline Boost, c'est un jeton. Si ça se trouve, à un moment ou à un autre, pendant notre course-poursuite, on va pouvoir trouver un accessoire qui va nous permettre de prendre de la grande vitesse. Voilà les tourelles, elles sont comme ça. Ok, on continue. Donc 303, placez le sablier carte famille. Jamal, prenez 307 et commencez à jouer. C'est fait. Conservez cette carte près des cartes route pour rappel. Et de l'autre côté, c'était la mise en place. Ok, bon, on va la laisser là. Ça veut dire que là, on peut y aller. Action. Bah, action, chelou quand même. Ah oui, mais si, on peut vraiment naviguer là-dessus. Moi, j'ai bien envie que Maëve, je fais une action de déplacement, elle passe à l'arrière avec le fusil. Elle l'utilise pour faire... Ah oui, alors les cartes karma. Elle va utiliser le fusil pour faire un tir. C'est peut-être bien de faire une action combinée. Il y a combien en défense, les tourelles? 3. C'est beaucoup. Alors attendez, t'excite pas Friedrich, réfléchis avant. On va envoyer Brick ici pour une action de déplacement. Ok, plus un jeton interaction sur son couteau. Donc on a le fusil, le couteau. Et puis on va virer une tourelle. Hein. Ah, j'ai oublié une chose. C'est de positionner les 2 jetons génériques sur cette carte. Tac. Ouais, mais alors Jamal, il peut pas quitter quitter le volant, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, normalement, ça doit être prévu pour qu'on puisse éliminer les 2 tourelles en un seul round. Comment on fait ça? Ça peut être compliqué, hein. Ah ouais! Brick, il a 5 au couteau quand même. Alors ce qu'on va tenter, c'est Brick tout seul pour l'instant. Je redonne le jeton à Maëv. Ah, c'est quoi ça? Technocrate, social 2. Si vous attaquez ou êtes attaqué par un PNJ technocrate, alors choisissez raté x2, sinon 0. Raté ou x2. Oh la vache! Tourelle, ce sont des technocrates, d'accord. Donc si je fais x2, ça fait 5 et 5, 10. Ça va m'emmerder. 5 et 5, 10. Donc, au couteau, il nous dézingue la première tourelle. Parfait. Après. Alors après, dans ce cas-là, Selena va venir ici. Elle et sa mère. Selena débranche les fils. Sa mère met sa carabine dans le trou du canon. Et bim! On passe à combien? 4, 5, 6. Alors 6 plus un distance. Ouais, 6. 0. Un personnage peut dépenser un composant que nous n'avons pas pour changer la valeur de cette carte en +1 ou -1. Et bah tant pis, ça fait +0 donc. On était à 6 -3, 3, 1 point de vie. Ce qui implique d'avoir dézingué la seconde tourelle. Si plus aucune tourelle n'est sur le plateau, retournez la carte. Mais
C'est pas maintenant, c'est tout à l'heure. Faut pas que j'avance trop vite. En même temps, est-ce que 304 appliquer les effets fin de rencontre, 306B brûler là. Fin de rencontre 306B. Ah oui, d'accord. Non, j'ai l'impression que c'est maintenant, hein, puisque ça nous permet d'avancer et ça permettra à Jamal de faire des actions. Nous voilà débarrassés de ces Ah! Alors pourquoi je me bloque? Parce qu'on a vu une interaction ici. Est-ce que je continuerai pas de faire mon tour? Ah! Non. Allez, on applique maintenant. 304. On retourne. Là, on voit que il y a des voitures que nous n'avions pas avant. Ouais, c'est bien ça. Appliquer l'effet fin de rencontre sur 306B. Répartissez tous les PJ dans votre véhicule. Brûlez tous les terrains ancrés à votre véhicule 303. Ainsi que les actions de terrain révélées. Brûlez les cartes à droite de famille dans la ligne de temps. À droite, oui, c'est les tourelles que l'on vient d'enlever. Et retournez cette carte. Ah, eh oui. Ok. Et je brûle celle-ci. Et je brûle celle-ci. Oups. Je brûle celle-ci aussi. Et là, on retrouve conduire. Condition, l'emplacement volant doit être libre. Ouais. Placez votre pion action sur cet emplacement. Ça, c'est pour Jamal. Prenez la dernière carte du paquet aventure et posez-la à droite de la route. Prenez la dernière carte. Paquet aventure. Ah ouais, 366. Posez-la à droite de la route. Progresse. Nous arrivons à un pont. Déplacez cette carte à droite sous la carte route. Donc on est comme ça. Ok. On est comme ça, on est là. Pour le coup, une silhouette du pick-up, ça aurait été sympa. Et on peut continuer de faire des actions. Alors pour Brick et Selena, ça peut être compliqué. Ah bah Jamal, puisqu'il conduit, il va observer. Il observe en 310. 310, que vois-tu? Que voiture? Un affrontement a eu lieu ici avec des bûcherons. Ils ont abandonné tout leur équipement. Une partie des outils semble encore en état de marche. Peut-être pouvons-nous nous en servir pour faire tomber quelques troncs sur la route et ralentir nos poursuivants. 2 jetons génériques sur la carte. Attention, si la carte 305 est brûlée, donc celle sur laquelle on se trouve, alors on brûle aussi cette carte-là. Et pour couper du bois, ça implique une interaction. On retire un jeton sur 2. Quand il n'y en a plus, on retourne. Et on fait l'interaction ici même. 2 jetons génériques. Eh ben les gamins, va falloir y aller. Hein. On a 2 jetons génériques. Comme ça. Ouais. Il reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selena, tu vas nous interagir
pour couper du bois une fois. Brick, tu interagis pour... Hop, 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 avant ça. En plus, c'était Maëv. Avant ça, j'aimerais bien que Jamal s'intéresse à l'interaction sur le terrain en 311 pour voir comment ça se goupille, cette petite maison. Rien qu'un tas d'épaves et des maisons abandonnées depuis trop longtemps. Et comme la horde qui nous pourchasse nous a vu tourner, c'est bien la pire cachette possible. Rebelote, 2 jetons génériques. Si 305 est brûlé, alors on brûle cette carte aussi. Donc même configuration que l'abattage d'arbres. Poursuivre les recherches. Ah ouais, ça permet de fouiller. Je vais la mettre là. Sauf que, zut, c'est pas Jamal qui pouvait le faire parce que Jamal, j'ai dit qu'il avait conduit. Donc pour l'interaction là, considérons que c'est Maëv. Et ce que je veux faire, c'est placer 2 pions génériques. Il reste une action pour Brick qui va finir la coupe du bois. Ici. Là, ça fait un peu une carte ouverte, hein, puisque on peut interagir sur les 2 zones. Enfin, aux 2 endroits dans la même zone. Je le comprends comme ça. En même temps, le temps est tellement contre nous, on a intérêt. Voilà la route vraiment bien encombrée. Ça devrait les ralentir un peu. On retourne 305. On conserve l'interaction avec 311 et on a abattu les arbres. Ouais, les ralentir un peu. Alors là, on voit que nous, on va pouvoir reprendre la route par ici. Donc eux, ouais, peuvent passer là. Ouais, je sais pas si ça va les ralentir beaucoup. Enfin bon. Après, on arrive au pont. Ah, au pont, attention, hein, on va avoir un effet immédiat. Sabotage. Plus un jeton sur la carte 302 dans la ligne de temps. Ah ouais? Sur la carte Horde, place un autre jeton. Ça veut dire que ça nous donne du battement. Très bien. Et on brûle cette carte. Voilà, là on a bien agi, on les a ralentis. Ça implique quoi? Ça implique de finir le tour avec ici, il se passe rien. On arrive sur Horde, la Horde nous poursuit, on enlève un jeton. Pas de condition de défaite pour l'instant. On ne retourne pas. On revient le sablier sur la carte famille. Récupération des jetons. Et avant d'en placer un sur le volant pour Jamal, il faut impérativement finir la fouille de la maison. Qui s'y colle? Qui s'y colle? Là, on entame des recherches. Bah, les enfants. Pourquoi il manque un pion pour Selena? Ah, elle est là. Selena et Brick. Selena et Brick, vert et bleu. Interaction. Interaction. Moins 2 jetons. Il y a pour effet poursuivre les recherches. Je trouve une vieille caisse avec du matériel militaire. La plupart des objets qui se trouvent dedans semblent inutilisables, sauf ce drôle d'appareil qui ressemble à une sorte d'armature de robot. Espérons que je ne vais pas regretter le temps perdu à fouiller dans ces vieux trucs. Prenez la carte 312. C'est quoi ça? Une araignée de transport. On peut la porter. Sélectionnez des objets ou des composants depuis votre inventaire. Ils vont être envoyés à un personnage joueur et retourner la carte. Et on peut mettre un jeton blessure. Ben voilà autre chose. Alors à qui est-ce que j'attribue ça? Bah à Brick, pourquoi pas? Ah, ou alors pourquoi pas est-ce que Selena serait la techno à fond? Ah par contre on peut pas l'améliorer cette araignée de transport.
peu importe, on peut octroyer une blessure. Alors attention, c'est important parce que 1, 2, 3, 4, alors que Brick ne bénéficie pour l'instant que de 2 emplacements de blessure. Hop, on va faire ça comme ça. S'il y a des répartitions à faire, ce sera plus judicieux. Bravo les enfants, bien vu. Ensuite, alors cette carte-là, conservez cette carte près des cartes routes pour rappel. Ok. Bah ouais, on est bien en 301B, donc ça reste comme ça. Se déplacer quand votre carte conduire arrive sur un événement automatique. Bon, bah celle-ci, je peux la dégager du terrain, je la garde sous les yeux. On a nettoyé la zone, on a abattu les arbres. Jamel, vas-y, fonce. Ah zut, c'est pas interaction, c'est ici. Toc. On vient là. Prenez la dernière carte du paquet aventure. Ah, c'est marrant ce système où on va piocher à l'inverse. C'est très malin parce qu'on est sûr d'avoir les cartes dans l'ordre. Un avion écrasé, une interaction. On va pouvoir observer le panneau. Si c'est le cas, on va retourner cette carte. On est comme ça. Ok. Alors à la limite, notre voiture, je peux la placer là. Elle va suivre le mouvement. Touc. Et la caméra va suivre le mouvement aussi. Donc on est. Qu'est-ce que j'ai glandé? C'est pas ça qu'il fallait faire. N'importe quoi. Elle n'est pas encore là cette carte. Il est con. C'est con un con, hein. Ça c'est une action obligatoire. 313. Je prends la carte 313. Ah, chiotte. Rencontre. Retournez la carte 306. Conduire sous la route. Ah ouais, d'accord, encore et encore et encore. Prenez la 314 et ancrez-la à votre véhicule. 314, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un sidecar. Le sidecar apocalyptique. Et cette fois-ci, on va l'ancrer sur la au-dessus. Hop, hop, hop. On est comme ça. Des scavengers, des bikers. Placez 3 bikers comme indiqué ci-contre. Les silhouettes. Ah bah ils arrivent déjà les bikers. 1, 2, 3. Avec les socles. Avec les socles. 1, 2, 3. Alors, avant de s'intéresser à leurs statistiques, on va les placer. On a le pilote. On a 2 crétins. Un crétin juste à côté. Attention, ne pas oublier que là, on a une interaction d'observation. On a 2 composants sur le siège du pilote. Faut pas que j'oublie que Maëve a les bottes de fouille, donc si elle se déplace dessus, elle va pouvoir en prendre un automatiquement. Oh là là, ouais, et on a un connard ici aussi. Voilà la configuration. Ils se déplacent de 2. Ah oui, d'accord, ils vont pouvoir rentrer dans le véhicule pour nous attaquer ou bien au corps à corps à faire 2 dégâts, ou bien à distance 3 dégâts. Ignorer l'effet des lignes rouges. Ignorer l'effet des lignes rouges. Ça veut dire que là, on a une ligne rouge. De là à de là, il peut sauter, le gars. Ma gueule.
Acrobate va. Bon, si plus aucun biker sur le plateau, on retourne la carte. Et pour l'heure, c'est donc nos nouveaux ennemis. Ah! C'est embêtant. J'ai bien envie que... Alors, est-ce qu'on nettoie le terrain? Maëv peut tirer à distance, une zone. On élimine le pilote, certes. Ignorer les lignes rouges, ça veut dire que les enfants à l'arrière, ils peuvent carrément venir là? 315. L'observation en 315, c'est foutu bizarrement ça. Et je me focus sur les composants là, parce que ça va nous faire grandement défaut, hein. Bon là, on va être obligé de subir des blessures, je suppose. On va pas vraiment avoir le choix. Ils n'ont qu'un seul point de vie et 2 d'armure. Au fusil, bah, c'est toujours le risque à prendre, hein. Si on sort le -2, on n'est pas bien. Est-ce qu'on peut coordonner les actions? Bien évidemment. Alors Selena, elle a encore 2 actions possibles, un déplacement, une attaque. Ouais, on tente le coup de feu. Et après elle se déplace. Les bottes. Vous entrez ou sortez d'une zone qui contient des composants, vous en ramassez un automatiquement. Allez. Allez, viens là. Tac, tac. Les composants sont importants. Maintenant, elle tire. Aider du fiston ou pas? Non. Le fiston, il a 5. Alors, le fiston, il a 5 avec son couteau. Il peut venir ici, comme ça, et il a un point de plus en attaque, donc il va utiliser son autre action pour planter sa lame dans la jugulaire du biker. Qu'est-ce que je veux faire là? Ah bah oui, c'est un combat, Friedrich. Je stresse déjà? Choisissez +1 ou +2. J'ai que des bonnes cartes, c'est formidable. Mais non, mais j'ai encore du -2 dans le bazar là. Bon bref, ça fait 6. 6, moins de 4. Toi, tu vires. Tu peux arriver sitôt perdu. Ok. Par contre, maintenant, Selena avec son point américain. Ah, il pourrait faire deux frappes. Tiens, oui, ça, je vous montre. Je me donne un doute, mais c'est parce que j'aimerais maximiser sur son point américain. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas mettre 2 actions d'attaque pour donner 2 coups? L'idée me plaît. J'ai envie de l'appliquer, ça. J'ai même pas envie de regarder dans la règle. Ah, elle va pas pouvoir le faire, elle peut pas se déplacer et faire 2 actions d'attaque. Zut. Elle vient là. Elle ramasse le composant. Et ses bottes à réaction endommagées. Elle peut rien en faire, elle a son masque à gaz. Bon bah non, on va s'arrêter là, hein. Donc la zone n'est pas remplie, donc c'est bon, hein, on peut tous tenir comme ça. Ah, ça craint. Ça craint. Ceci dit, il reste 2 actions. Ah, j'ai oublié. Maëve, elle a pas tiré son coup de feu? Ah non. Alors vas-y Maëve. Fire in the sidecar. +1.
4 et 1, 5. 5, 4, 3. Plouch, tu tombes. Et derrière, on a l'observation. Et ben, dans ce cas-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déplace pour anticiper sur la prochaine fois. Elle se déplace. Voilà la configuration. Par contre, avec Jamal, je pourrais continuer de me déplacer, d'interagir. C'est un peu bizarre ça, vu qu'il est au volant. Et à aucun moment on nous a dit attention, le conducteur ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Hop, 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 en parlant du conducteur, ne pas oublier que nous avons encore et toujours la carte violence qui rentre en ligne de compte après avoir tué un être vivant. Si un membre de la famille ou un objet tue un PNJ, provoque sa mort, on termine l'action en cours, on retourne. Et ça, c'est toujours la même carte en fait. Recherchez la carte violence dans votre paquet karma, puis prenez la carte indiquée par l'augmentation. Si cette carte augmentation n'est pas disponible, c'est que vous êtes déjà allé au bout du cycle de violence. Rangez cette carte dans le paquet secret. Donc je vais rechecker l'histoire de la carte violence. Violence 3. Remplacez cette carte par 914. Donc là, on n'est pas encore allé au bout du cycle. 914. 915, 914. Hop. Donc de 3, on passe à 4. Ah la vache! Choisissez plus 2 ou plus 3. Ah, mais ça va être valable pour nos ennemis aussi. Et regardez, remplacez encore une fois. Ah non, remplacez brut 1 par 915. Ah oui, alors il faut faire attention au texte. Remplacez cette carte par 914. Donc violence 3 retourne dans le paquet secret en 913. 912, 913. OK. Ce qui veut dire que comme je viens de changer des cartes du paquet karma, 2, 4, 6, 8 et un 9, plus 1, moins 1. Ah ouais, le moins 2 est là, le plus 2, le moins 1. Ah, il y a 2 moins 1 encore. OK. OK, OK. Donc ça, je mélange. Et pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, c'était l'application de la carte de Jamal. Pardon. Ça veut dire que ranger cette carte dans le paquet secret. Elle y retourne. 911. Mais je ne sais plus à quel moment elle apparaît. Tiens, j'ai fait tomber des cartes karma. Comme un teubé. Alors, 913, 915, 916, 912, 911. OK. OK, OK, OK. On est bon comme ça. Et oui, l'interrogation c'était je ne sais plus à quel moment revient cette carte qui pose problème à Jamal. On verra bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Avant de finir mon tour, c'est quand même couillon de devoir finir son tour alors qu'il a encore 2 actions. Il pourrait faire 1, 2. Ah oui, OK. OK, OK, OK. C'est pour ça que si vous devez appliquer l'effet fin de rencontre, répartissez tous les PJ dans votre véhicule. Donc il peut quitter son volant. Bon, bah, vas-y, fais ça, hein. On fait ça, ça marche. Ce qui implique que nous avons fini et on passe au dernier enfoiré de bikers qui va faire une attaque. Alors là, il peut pas faire une attaque à distance. C'est forcément une attaque au corps à corps. Ah oui, donc d'où l'intérêt de venir vraiment sur sa zone, hein. Il fait une attaque à 2. Sur qui?
Une attaque à deux, bah sur Jamal parce que c'est lui qui a le blouson de cuir. Oh la vache! Bah choisissez plus 2 ou plus 3. Bizarrement, on va prendre plus 2. Ça fait une attaque à 4. 4 moins 1 d'armure, ça fait 3. Jamal prend 2 blessures sur le blouson. Et ce qu'il va faire, c'est une blessure à la jambe. N'oublions pas qu'on peut se soigner, hein, c'est pas très très grave. Après, dans la ligne de temps, ça implique de venir ici pour retirer un jeton générique. Il nous reste un tour avant que ça pue. Et on revient sur la carte famille avec la récupération de nos pions. Pour l'instant, on n'est pas en fin de rencontre là. On va y venir. Oula, faut que je surveille l'heure parce que j'ai un rendez-vous en fin de matinée. Et je me souviens qu'avec ce jeu, le temps passe très vite sans que je m'en rende compte. Bien. Alors, si je suis venu là, c'est qu'on a une observation en 315. Genre, on tire un levier, ça arrache ça. Et ça va le faire valdinguer dans le décor. J'ai bien envie de faire comme ça, avec observation Jamal. 315. Allez, zou. Une fois à l'avant du sidecar, une idée me vient. Je n'y connais pas grand-chose en mécanique, mais je sais avec certitude que l'expression mettre des bâtons dans les roues existe pour une bonne raison. Il y a des barres de fer rouillées à l'arrière de notre pick-up, elles pourraient bien être utiles. Lancer une barre de fer, tirer une carte karma. Si elle affiche tête de mort, alors on retourne celle-ci. Ça veut dire qu'on aura réussi. 303. 303. Ah ouais, mais il faut venir là. Bah, ça n'a pas d'intérêt, on peut le flinguer, lui. Lancer une barre de fer. Il faut qu'on le place là tout de suite. Quand on a la croix, on est censé placer le personnage immédiatement sur la zone. Mais barre de fer, non. La Maëve là, Maëve au fusil. À la limite, ce que je peux faire, c'est encore une fois coup de couteau avec brique. Il se déplace de 1, coup de couteau, coup de fusil, mais alors c'est vraiment histoire de maximiser le truc. On repasse à 9 et je pourrais même faire une attaque avec Jamal. On va peut-être pas abuser, on va se garder des pions action. Donc on y va comme ça, on est à 9, sans déconner. Moins 1, peu importe. Toc, c'est ça que je veux faire, je t'enlève. Et tous configurés comme ça. Si plus aucun biker n'est sur le plateau, on retourne. Il s'en est fallu de peu, mais nous remontons à bord de notre voiture au dernier moment. La poussière que soulève la horde derrière nous ne laisse aucun doute. Ils ne sont pas loin et notre répit sera de courte durée. Avançons et ne perdons pas espoir. Il faut les semer et trouver de quoi soigner Swan. On retourne 366. Oh, deux composants, plus un jeton. Ah ouais, d'accord, plus un jeton sur la carte Horde. Donc, on a maintenant de nouveau 2 tours devant nous. Ok. Appliquer l'effet fin de rencontre de la carte 306. On brûle cette carte-là. Fin de rencontre. Oui, fin de rencontre. On se remet dans nos véhicules respectifs. Ça ne met pas fin à notre tour. Ok. Brûlez tous les terrains ancrés à votre véhicule ainsi que les actions de terrain
révélés, ainsi que les actions de terrain révélées. Mhm. Brûler les cartes à droite de la famille dans la ligne de temps, oui, puisqu'on vient d'éliminer. Et retourner cette carte. Carte-là, lancer une barre de fer, non. Je l'enlève, je la défausse. Je vais pas la brûler, je vais la défausser, on sait jamais. Elle peut revenir. Conduire, condition, l'emplacement là doit être libre, ok. Placez votre pion action sur cet emplacement, prenez la dernière carte et on avance. Mais là pour l'instant je ne veux pas avancer. Nous avons ici deux composants. Oh! Il reste deux actions pour Maëve. Grâce au bot, elle va faire, si vous entrez dans une zone, elle rentre dans la zone, elle prend un composant, elle quitte la zone avec sa dernière action, et grâce au bot, si elle quitte la zone, elle prend un composant automatiquement. Super puissant ça. Maintenant, Jamal conduit, on prend la dernière carte, et là on arrive sur cette fameuse scie, comme ça. Ils vont pas pouvoir passer là. Hein. Nous avons la fameuse interaction sur l'avion. Ouais, mais à tous les coups, on va avoir une embuscade à un moment ou un autre. Ils auront communiqué par radio. Moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas, scénaristiquement parlant. Qu'est-ce que tu fous là Eve, reviens là. Vroom vroom. Ok. Bon, on va pousser la route, hein, de toute façon, tant qu'on le puisse. On va le faire. Observation du panneau. Bah c'est. Ah, Jamal ne peut plus. Zut. Maëv, t'as bien bossé. À moins. Ouais, si. Ah non, elle a plus de jetons. Très bien. Bah, Selena, jette un coup d'œil. Selena va jeter un coup d'œil sur. Non, on retourne la carte. On garde 316 et elle repère un composant. Alors pourquoi un composant là? On va pas se poser la question. C'est juste que ça permet d'alimenter les cartes, donc de continuer de faire des actions. Dans ce cas-là, elle se déplace pour interagir et venir le ramasser. Il nous reste ça. Un déplacement pour briques. Et c'est tout. Et Jamal, un soin, bien sûr. Interaction, il enlève une blessure au blouson. Dit comme ça fait bizarre. Mais il fait un petit peu de couture, mon gars Jamal. On est bon là? Je pense que nous sommes bien. Pour l'instant, nous avons une attaque à l'arrière. Nous avons une attaque au nord. Nous reste se faire percuter à l'avant et une agression par notre droite. Bon, on a quand même tapé sérieusement dans le paquet carte. Il ne se passe rien à droite. Nous arrivons à enlever un jeton générique pour revenir à la carte famille. La vache, mais c'est là où c'est bien foutu, c'est sur l'aspect de temps qui presse et surtout la vitesse à laquelle les actions se font. On reste bien dans l'urgence, la simulation à la fois d'urgence et de temps qui passe très très vite. Le rendu est bien. Ok, on y retourne. Avant de se déplacer, ce serait bien de finir d'interagir sur la carcasse de l'avion. 316. J'explore les décombres de cette carcasse d'avion. Elle est habitée, mais ne semble pas renfermer quoi que ce soit d'intéressant. Alors que je m'apprête à partir, des grésillements s'élèvent de la cabine. Je force la porte et découvre un poste radio. Quelqu'un tente désespérément d'entrer en contact avec nous.
pas de temps à perdre ici. Je ramène la radio dans la voiture pour découvrir qui essaie de communiquer avec nous. Ancrer cette carte. Alors, on a une encre jaune, je mets ça où? Là, autre chose. Ah oui, sous la carte famille, on va être comme ça. Et on place 2 jetons génériques. Ah ouais, ça va permettre d'établir la communication. Donc on est comme ça, 2 jetons génériques. On ramène la radio. Ouais, on va rentrer en contact avec quelqu'un. Établir la communication, -1 jeton générique. Donc pour ça, il faut être à l'arrière du véhicule. Ah oui, ok. Donc sur la carte de tout à l'heure, pour jeter la barre en fer, il fallait aussi revenir sur l'arrière du véhicule pour faire l'action. Il faut retenir ça. Très bien. En même temps, ça fait 3 jours que j'avais pas joué, hein. Donc, Rick, tu reviens à l'arrière du véhicule et tu interagis pour établir la communication. Ah, et c'est sur le symbole parler. Ben oui, normal. Selena, tu reviens. Et même chose, tu aides ton frère à rentrer en communication. Alors 3 sièges à l'arrière, on considère qu'on est bon. De toute façon, on ne peut pas répartir différemment. Ce qui fait que Selena finit par trouver la bonne fréquence. Alors, hop. Nous sommes là pour vous aider. Observez le ciel. Le Zeppelin va essayer de. Swan doit survivre. Absol. Rencontrer. Tapez ça. Un sac tombe du ciel, une dizaine de mètres devant notre véhicule. Malheureusement, nous roulons dessus. Comment ça, Jamal, t'as pas fait gaffe? Regarde la route. On peut poursuivre la communication. Et encore de jetons génériques. Heureusement, on a Maëv qui est à l'arrière. -1. Là, je ferais bien la manœuvre désespérée. On a déjà fait ça, hein, on l'a tous fait, hein. Pas que dans les jeux, hein. On change de place avec le conducteur. Ça veut dire un déplacement pour Jamal, un déplacement pour Maëv. Ce qui permet à Jamal de prendre le relais sur la communication et d'enlever le dernier jeton. Oh, on est devenus des héros. Alors attention, par contre, on retourne pas la carte puisqu'on vient de le faire. On prend la 317 et on brûle celle-ci. Attention, énorme camion, espèce de grue jaune, nord-est, ouest, de quoi aider, attraper. Un parachute de fortune est accroché au paquet qui nous envoie. Cette fois, nous allons l'avoir. Tirer une carte karma. Si elle affiche la tête de mort dans son coin inférieur gauche, alors on gagne 3 bazars. Puis on ancre, oh la vache, de nouveau 2 jetons génériques sur cette carte. On va ancrer. Et on peut continuer à communiquer. Alors là, par contre, tous nos emplacements de dialogue sont pris. Donc ce sera au prochain tour. Ah, j'allais dire ce qui n'empêche pas Maëv d'avancer. Ah bah si, Maëv peut continuer de conduire puisqu'on a bien le symbole conduite de libre. Mais là, j'anticipe un peu trop. Donc on ancre ça et... Ah pardon. Donc, pour une fois... Tiens, c'est marrant ça.
D'habitude, si on a le symbole tête de mort, c'est pas bon signe. Alors que là, si elle affiche le symbole, ah, là c'est bénéfique. Bingo. Ok. Bon, je suis surpris de la mécanique, mais à la limite, on s'en fout, oui. On s'en fout, réfléchis pas trop, Friedrich. Alors, si on en a 3 d'un coup, bon, ça veut pas dire que je prends forcément le symbole 3, hein, mais l'intérêt, c'est qu'on peut les répartir sur qui nous voulons. Alors, par exemple, Maëv, pour améliorer les bottes de fouille, il lui en faut 4. Rick en a pas. Ça, on ne peut pas l'améliorer. Ah, il y avait l'histoire de réparer les bottes à réaction endommagée, là. J'ai pas fait encore, mais en même temps, en pleine course-poursuite, c'est un peu chaud, hein. Ah, le point américain, on peut l'améliorer? Bah, je vais mettre ça sur... Bah oui. Ouais, les outils, l'outil multifonction, j'ai pas trop envie. Allez, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Après, c'était quoi le truc? Ah, faut encore 2 jetons génériques sur la carte. On a dit qu'on peut continuer les interactions. Bah, en parlant d'interactions, pourquoi est-ce que Selena n'améliorerait pas? Bah voilà, elle dépense les 3 composants qu'elle vient de gagner et on retourne le point américain. Tiens, on peut ancrer un truc au point américain au-dessus et en dessous. Donc elle a fait son action, elle a dépensé 3 composants. Ah ouais, bim, bim, bim. Et on perd les encres. En même temps, c'était des encres rouges, donc peut-être pas forcément bénéfique. Maintenant, ça vaut 7, alors qu'avant, ça valait 4. Ah, ça peut être bien pour les points de fin de scénario. Allez, on est bon. On est bon comme ça. Il reste quand même 2 actions. Une pour Maëv, qui est au volant. Ah bah oui, elle avance. Il faut même qu'elle avance avant de découvrir la dernière action pour Jamal. 318 automatiquement dès qu'on arrive dessus. On va passer à l'intérieur d'un canyon. Ah oui, ça c'est l'encre pour la voiture. Non, on va la retourner. Il faut prendre la carte 318. La voiture ralentit. Ces attaques répétées ont fini par percer notre réservoir. Nous profitons du reste de notre élan pour emprunter un chemin de terre discret sur le bas-côté. Rester sur la route principale signerait notre arrêt de mort. Nous cachons rapidement nos traces et le chemin avec quelques branchages. Il faut pousser la voiture pour voir où ce chemin nous mène. Rencontre. Retourner la carte 306. Retourner la carte 303. Excellent. Okay. La horde se rapproche. Si possible, brûler 304, 305. Oui. Puisque la horde se rapproche. Donc ces cartes routes là s'en vont. Là derrière, plus rien. Ensuite, un déplacement, une interaction pour pousser notre véhicule en panne. Il faut un personnage à l'intérieur, un personnage à l'extérieur. 3 PNJ doivent effectuer l'action déplacement pour le pousser. Un PJ doit effectuer l'action interaction dans la voiture. Bah ouais, c'est logique, hein. 3 qui poussent, 1 qui conduit. Et si toutes ces conditions sont réunies, on retourne cette carte-là. Donc ça, on ne pourra le faire qu'au prochain tour.
Ah! Parce que, bah, à la limite, Jamal retourne au volant, les 3 autres vont pousser. Allez Maëv, poussez madame, poussez. Donc lui, il retourne là. Et ce qui met fin à notre tour. Sur la ligne de temps, il ne se passe rien à droite. Par contre, là, il va se passer un truc. On enlève le dernier jeton de la carte. -1, sinon brûler la carte route la plus à gauche. Là, je viens de retirer le dernier, mais ça déclenche rien. Ah oui, d'accord. Si je dois brûler la carte la plus à gauche, ça veut dire qu'on réduit la piste de poursuite. Et si la carte 306 se trouvait sous cette carte, 306 se trouve sous cette carte route. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que si la carte 306 se trouve sous la carte que l'on doit brûler, alors ça met fin à l'aventure. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Là, j'ai enlevé le dernier jeton, je ne brûle pas plus de cartes. On reste bon. C'est à partir de maintenant où, comme il n'y a plus de jetons, on va les cramer. Tant que cette carte reste le plus à droite possible de la piste de poursuite, ça reste valable. Allez. Je récupère l'ensemble. Il ne faut pas oublier de continuer de communiquer avec les gens, mais la priorité va être de planquer la voiture. Jamal au volant. Interaction. 1, 2, 3. Les petits gâteaux poussent. La condition est donc remplie. Après une poussée harassante, nous avons pu cacher notre véhicule à bonne distance de la route. La horde nous a dépassés sans nous voir, nous avons un peu de temps devant nous. Espérons que le karma se range enfin de notre côté. Nous partons explorer les alentours. Tiens bon, Swan. Oubliez cette histoire de grue là. Une grue c'est jaune et bizarrement on a de quoi en créer une carte jaune là. Il y a une grue qui va vouloir prendre le pick-up pour le foutre à la benne. 364, on retourne 364 qui devient une carte neutre sur laquelle il n'y a plus rien à faire. Donc on est là. Déplacer 306 la carte fin de rencontre à droite sous la carte route suivante, la 363, donc celle qui est forcément à l'arrière, voilà, à l'arrière du paquet. On est comme ça. Là, il n'y a rien. On place 4 jetons sur la carte horde. Ah ouais, carrément 4. C'est un gros souffle pour nous. La carte horde, ici, 4 jetons. Prenez la 319 et ancrez-la à notre véhicule. Prenez la 319. Ancrez-la à notre véhicule. D'accord. Oh la vache, on va pouvoir entamer de l'exploration. Ah bah non, l'encre jaune se fait là. Alors on va pousser le terrain de la course-poursuite parce que on a atteint une zone dans laquelle on va pouvoir se déplacer. Si nous observons le tas de planches, on retourne la carte. Pas de composants, et là ce ne sont que des déplacements. On va pouvoir aller fouiller les buissons, se déplacer au sud.
Ce serait intéressant que ce soit Maëv peut-être qui aille là, parce que s'il y a des composants comme elle a les bottes, ça veut dire qu'elle fait 1. Ça, c'est une seule et même zone. Donc elle fait 1 ici. On retourne. Gaz. Par là, il y a du gaz. Gaz, ça veut dire essence. I think. Bah, c'est tout. Quelle arnaque. Bon, elle le signale au reste de la famille. Il y a de l'essence par là. Selena, tu vas voir au sud. 320. La vache. Un véhicule abandonné. Peut se déplacer à l'est. Inspecter le véhicule. Elle est toujours sur cette zone-ci. Elle va venir se rendre, elle le peut encore faire un déplacement là, ce qui a pour effet automatiquement de retourner. Ouais, je m'en doutais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, 2 composants à choper. C'est pour toi, ma fille. Hunt, after. Jamal sort du véhicule. Alors, s'il sort du véhicule une première fois, il se déplace en 321. Ou il se soigne peut-être. Il va laisser faire le fiston. Jamal enlève une autre blessure de son blouson. Brick est dans la zone en plus qui tourne autour du véhicule. Il a juste à faire un déplacement en 321. Déplacement 321 pour découvrir un ponton. Découvrir un ponton, certes. On peut se déplacer au nord et interagir sur cette zone-là pour retourner la carte. Voilà comment on est donc. Brick est là, il lui reste une action et à sa mère aussi. Et ben, sa mère va le rejoindre. Et Brick, petit curieux qu'il est, va se rendre ici, mais pour l'instant ne retourne pas la carte. Ça fera l'objet d'une action au prochain tour. Bon, c'est pas mal, hein? Là, le temps nous fout une paix royale. Ici, rien. Ah, plus personne ne communique par contre. Et on enlève un jeton générique. Ah ouais, ok. C'est là où on risque de se faire arnaquer. C'est de perdre trop de temps en délaissant la radio. Ah, chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte. Hmm. Et puis alors là, Maëv, pour le coup, elle est toujours dans la même zone. Elle pourrait faire 1-2 avec ses bottes. Et récupère ça et ça. Elle va pas perdre trop de temps. Vaut peut-être mieux. Bon, Selena, 2 interactions. Ah non, en une seule interaction pour Selena, elle récupère autant de composants qu'elle le souhaite. Après, elle se déplace pour revenir ici et elle se redéplace pour monter dans la voiture. On va voir ce qui se passe avec Brick tout de suite, qui fait une interaction pour aller farfouiller la zone. 2 composants aussi. Ah, parfait pour sa mère. Sa mère. Bon ouais, on va prioriser la radio aussi, hein. Maman est là. Brick est là, vient de découvrir ça et ça. Hum, Maëv fait un premier déplacement pour récupérer un jeton. Elle en a 4, elle pourrait... Je le fais maintenant. Regardez. Maëv possède maintenant
4 jetons génériques, 4 jetons composants. Pour une interaction, elle peut améliorer les bots. Je suis trop curieux, puis on va pas les laisser perdre. D'autant plus que l'amélioration de l'inventaire permet aussi de gagner des points de fin de scénario. Alors, améliore. Triture-nous tout ça, c'est bien le moment, tiens. Redienne rouge. Ah ouais. Si vous entrez ou sortez d'une zone qui contient des composants, vous les ramassez tous automatiquement. C'est bon ça. Alors j'aurais cru que ça allait nous permettre aussi une zone de blessure, mais pas du tout. Donc maintenant, elle ramasse tout d'un seul coup d'un seul. Extra. Extra, mama. Allez, elle retourne au véhicule. Donc elle quitte la zone, elle ramasse ça. Parce que on va s'occuper de la radio. Jamal. Il fait un seul déplacement et une interaction avec la radio. Ah, il peut pas en faire plus. Il se soigne. Il enlève sa dernière blessure. Ok. Il reste Brick qui fait un déplacement en 326. Alors, un déplacement. On peut. Ah, il y a un composant. Waouh! Ah oui, gaz, on peut aller fouiller la station-service. Wow, 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 wow. Et maintenant, dans cette configuration-là, rien de plus sur sa zone. 327, ce sera l'interaction avec la voiture. On va peut-être pouvoir siphonner le réservoir, un truc comme ça, mais pour ça, il va falloir trouver un jerrycan. Ouais, ça doit être ça. Allez. Là, tu viens de te déplacer, il te reste de quoi faire un déplacement en 328. Ah! Alors là, j'anticipe, mais à tous les coups, il va y avoir la bête. Il va y avoir une bête à l'intérieur. Est-ce que c'est bien le moment? Je me rappelle que dans les silhouettes, on a un Fennec tout pourri. Bon, et en même temps, c'est lui qui a l'arme la plus costaud. 5 avec le couteau. J'ai envie de dire quoi? Ben, je sais pas. J'ai envie de dire d'aller se faire voir ailleurs. Bon, pour l'heure, on va faire comme ça. Sa mère qui est pas loin pourra éventuellement venir. Ah ouais, j'ai mal géré. Il y avait juste besoin d'enlever 2 jetons pour communiquer. Donc en fait, pas besoin d'être à 2 dans le véhicule. Il aurait fallu 2 tours. Bon, tu viens ici, t'as fait quoi? T'as fait un déplacement. Ça signifie que ton tour s'arrête. Dans la ligne de temps, on est toujours en phase repos. On continue. C'est vraiment excellent de ces phases où on enchaîne les tours croyant que c'est safe, alors qu'il va nous arriver une couillade patard, c'est obligé. Et à Selena, pour ses bottes à réaction endommagées, il lui faut 4 tours. Un composant. Non, il lui faut 3 tours. Parce que sur ses bottes, j'ai oublié de les mettre, elle a 3 jetons. Et une interaction. Ah non, c'est juste un composant réparé. Réparer, on fait moins un composant, moins un jeton générique. Alors, pourquoi je bug? Réparation, 3 jetons génériques sur cette carte. Moins un composant, moins un jeton générique, si il n'y en a plus. Et en cas de réussite du chapitre, et avant la sauvegarde, on prend 916.
Bon, bah, j'ai envie de dire on y va. Non, d'abord, on fait rétablir la communication avec Jamal qui discute. J'enlève le dernier jeton. Je récupère la carte pour nous dire que... Il faut d'abord que Jamal se déplace à l'arrière du véhicule. Crac. Jaune. Voilà. Voilà des soins. Nous manquons de... Atteignez un point. Le plus haut, c'est le mieux. Lancez une échelle. Montez à notre bord. Un colis équipé d'un parachute tombe directement dans la voiture avec une précision remarquable. Ce sont des fruits qui ont un peu souffert pendant l'atterrissage. Maëv les reconnaît. Il s'agit d'une espèce revigorante. Il faut les manger avant qu'ils ne s'abîment. Chaque PJ présent dans le véhicule choisit ou bien se soigner de 2, ce qui n'est pas le cas. Récupérez un de vos pions actions déjà dépensés et on brûle la carte. Pour Selena et Jamal, il va récupérer un pion. Oh, c'est dommage. Bon, merci quand même, les gars. Il y a un drone qui se balade au-dessus de notre tête. Ah bah pour le coup, ça permet à Selena de faire 2 interactions et d'enlever 2 jetons des bots. Après, avant de les faire se déplacer de nouveau, on va s'intéresser à Brick, qui pour une première interaction va ramasser le composant et ensuite s'intéresser à la voiture. 327. Ah, c'est quoi ça? Il me semble qu'il reste un vieux fond d'essence au fond de cette cuve. Il n'est malheureusement pas récupérable, mais il pourrait servir pour ralentir nos poursuivants. Il suffit d'être sur cette zone, il y est, pour craquer une allumette, ce qui permettra de retourner la carte, ou alors fabriquer un minuteur en enlevant 2 composants. On ancre la carte dans la ligne de temps. On place 2 génériques. D'accord. Et on a 2 tours avant que ça explose. 2 tours pour aller s'intéresser à la station-service. Ah oui, alors faut 2 interactions. Non, c'est pas ça. Ou bien on lance une allumette, et là on n'a pas d'allumette. C'est une interaction. Alors si, on considère qu'on a des allumettes, c'est juste pour faire péter tout de suite. Mmh. Fabriquer un minuteur. Oui, alors pour l'instant, ça veut dire que cette carte reste à côté. Ici, on n'a pas interagi avec. Petit bonhomme, il se redéplace là, ce qui implique que Maëv fait 2 déplacements pour arriver en 328 à l'intérieur. What? 328. Alors la porte est où? Là, 328. Alors, on a déjà un jeton générique. Non, un composant. On va avoir une observation possible ainsi que l'interaction là-haut. On dirait une porte avec un code. Dirait-on? Tu excuses Jamal, je mets ça sur ton blouson. Voilà, donc Maëv est là dans la zone complète. Crac. Ouais, c'est ça, elle est dans cette zone-là. Elle peut encore se déplacer une fois pour aller choper ça. Est-ce qu'à 2, ils vont pouvoir tout réaliser?
Puisqu'il faut que Jamal vienne. Pour que Jamal vienne, ça implique de faire 2 déplacements. Ah, il est pas si loin que ça, hein. Allez, viens aider. Une zone, 2 zones. Il rejoint le fiston. Selena, ça l'empêche pas de bouger. Pour qu'éventuellement elle vienne en soutien à un moment ou à un autre. Et il reste une action pour Maëv qui va être de tout de suite aller choper ce composant-là. C'est pas trop une perte de temps. J'ai envie de le penser comme ça. Ok. Alors là, par contre, tic-tac, hein, on a intérêt de craquer l'allumette le plus vite possible parce qu'il ne reste qu'un jeton sur la ligne de temps et les emmerdements ne vont pas tarder à revenir. Est-ce qu'on peut tout maximiser en un tour? Dans ce cas-là, il faudrait que Brick soit sur la zone pour craquer l'allumette. Allumette gentille, allumette. Allumette, je te cramerai. Il va tourner psychopathe, notre petit Brick. Comment on gère? Déjà, Sablier revient là. Bien, la plus proche d'abord. Un déplacement pour Maëv, une observation. Qui nous donne 329. 329, qu'est-ce que c'est? Une note qui vaut 1. Plus d'indices, on interagit. Analyse des combinaisons. 2 rouges, rien n'est bon. Un rouge et un vert. Un est bon. Oh, putain. Mais à la mauvaise place. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est Madame Von Moriarty ou une de mes nièces qui gère ce genre de choses-là quand on joue à plusieurs. Un vert en première position, un rouge ensuite. Il y en a un de bon et qui se trouve être à la bonne place. Et si on a 2 verts, au moins 2 sont bons mais à la mauvaise place. Et c'est Maëv qui vient de trouver ça. C'est quoi Maëv? Rien. Et ça va être ici, vous voyez, je subodorais un digicode. Là, bah, c'est exactement ça. Quelle chiotte. Ah ben elle est dans la même zone, elle. Eh ben vas-y, perds pas de temps. Fais 330. On fait 330. Une lourde porte blindée bloque le passage. Ce digicode doit contrôler son ouverture. J'essaie rapidement des combinaisons. Cela fait changer les 2 lumières. Bon, il n'y a que 3 chiffres. Ça ne doit pas être si compliqué. Je teste encore plusieurs combinaisons, puis je me dis qu'en réfléchissant, je perdrai moins de temps qu'en tapant les chiffres au hasard. Prenez 331 et retournez cette carte. Alors, si on a 697 qui s'affiche, ça veut dire que on a un chiffre de bon et à la bonne place. Par contre, si on a 893, donc le 9 commun, ça veut dire qu'on a un de bon, mais à la mauvaise place. Alors, on place 4 génériques sur la carte, qui va nous permettre de tester des combinaisons. Quand il n'y en a plus, on va retourner la carte. Sinon, recherchez la carte dont le numéro correspond au code d'entrée dans le paquet aventure. Sinon, recherchez la carte dont le numéro correspond au code d'entrée. Ah oui, d'accord. Si vous observez un cadenas cassé juste après le numéro, alors prenez la carte, sinon replacez-la dans le paquet. Ah oui, il faut juste soulever la carte pour voir si on tombe sur la bonne combinaison.
Bon, on se croirait dans Unlock ou Exit ou Deckscape. Ce sont les trois que je connaisse en jeu à énigmes comme ça. Alors, si je reprends, il y en a un de bon qui a la bonne place. Ça peut pas être le 9. Parce que sinon, ici, on saurait que il y en aurait deux de bons. Alors que ici, il y en a un de bon, mais à la mauvaise place. Et on nous demande de prendre la carte, rechercher la carte dont le numéro correspond au code d'entrée dans le paquet aventure. Il faut forcément que ça commence par un 3 puisque on est au chapitre 3 et dans le paquet aventure, on a forcément que des cartes qui commencent par 3. Ah! Donc si le 9 est pas à la bonne place, ça peut pas être 398 par exemple. On enlève le 9 et on met le 3 ici. Ça veut dire que ça pourrait être 396 ou 397. Parce que on en a un de bon et à la bonne place. Si le 9 est pas bon, ça dégage. Si je dois placer le 3 ici, ça veut dire que le 7 est bon. Et ça veut dire que c'est 300 quelque chose 7. 300 quelque chose 7 et on peut avoir plus d'indices. Que là, 300 quelque chose 7, ça peut être 317. Non, ça peut pas être 317. Pourquoi? Parce qu'on a déjà enlevé un bon paquet de cartes là. Ah ouais, eh ben, regardez, un truc tout con. Ça peut pas être 327 parce qu'on l'a déjà sur le terrain. Est-ce que la 317 a été éliminée? Ouais, je suis en train de la faire un peu à l'envers là, mais enfin bon. Tiens, bah, 317, elle a été virée. Est-ce que 327... Ah, 307 a été éliminé, donc c'est pas un 0, c'est pas un 2, c'est pas un 1. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Après, il nous resterait... J'ai dit que c'était pas un 2 non plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 6 chiffres possibles, de 3 à 8. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. Bon, alors je mets ça là, je les laisse ici. Prenez 331, c'est ce qu'on a fait, et on retourne cette carte-là. Ah la vache! Ah bah attendez, attendez. Bah voilà, regardez, regardez ça. Regardez ça. Avec 736, au moins deux de bons, mais à la mauvaise place. Il y en a deux de bons, mais à la mauvaise place. Chiotte. Perds pas le fil, Friedrich, perds pas le fil. On a dit que le 3 allait être en premier. Il y en a deux de bons, mais pas à la bonne place, hein. Ouais, c'est ça. Donc 3 vient en premier. Si c'était pas à la bonne place. Un de bon, mais... Ah, d'accord. Donc entre le 6 et 7, il n'y en a qu'un de bon. Et avec 614, il y en a un de bon, mais à la mauvaise place. Donc c'est le 6. Ah, chiotte. 300. Comment faire? Est-ce que ça fait 1h34 que j'y suis. Je crois que ça va être l'énigme de trop.
Rien de bon. Ouais, d'accord. On n'a aucune combinaison qui est absolument pas bonne. Cette carte-là, en fait, elle nous amène gentiment sur la solution. Alors surtout avec le fait que au moins 2 de bons, mais à la mauvaise place. Après, mon raisonnement d'avoir forcément une carte qui va commencer par 3, moi j'avais envie d'aller sur du 300. Ah zut, je l'avais tout à l'heure. Enfin, je l'avais. 360. Le 4, 364, non? Tout se joue avec le 6 et le 7. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, hein. C'est ça qui est génial. Ah oui, puis alors enlever des jetons génériques, c'est pas ce qui va nous déverrouiller de nouveaux codes en fait. Ça peut être réalisable. Ça puisse que ça peut. Allez, on reprend. Alors vous pourrez faire avance rapide, hein. Là, je suis désolé, ou alors vous réfléchissez en même temps que moi, ou alors vous l'avez déjà et vous rigolez bien derrière vos moustaches, bande de survivants mal intentionnés. Il y en a un de bon, mais à la mauvaise place. Et j'avais éliminé le 9. Bah oui. Et ici, il y en a un de bon à la bonne place. Ah oui, c'était ça le truc, c'est que ça nous permettait d'en avoir un à la bonne place. Et ben le 7, il vient en dernier. Papier, crayon. Bordel. Je dis que le 7 vient en dernier. Je commence par un 3, je finis par un 7. C'est pas un 9, c'est pas un 0, c'est pas un 1, c'est pas un 2. Ça voudrait dire que je pars sur 367. 367, direct. Et vous savez quoi? Allez, on va laisser ça comme ça. Alors cette carte-là, il faut bien que nous la conservions, puisque ça va nous obliger à consommer une interaction. Eh ben, fiston, là, viens voir Brick. Non, Jamal. Un déplacement et il reste dans la bonne zone. Il fait une interaction. Et j'ai dit quoi? Tester une combinaison. On enlève ça. Euh, Et donc, rechercher la carte dont le numéro correspond au code d'entrée dans le paquet aventure. 367. C'est où? Putain, y a pas. Ça s'arrête à 362, bordel. C'est pas ça. Alors, j'ai fait quoi là? J'ai fait 367, c'est pas un 6. Le 4. 347. Allez, reteste. 347. 340, 300. Oh putain! Ouais, c'était pas si compliqué que ça dans le sens où il n'y a pas 50 chiffres non plus. Eh, j'ai résolu une énigme. C'est fou, non? J'ai enlevé un autre jeton générique. Et je suppose que lorsqu'on enlève les 4 jetons, à force de tester, ça déverrouille le truc, mais on aura perdu beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a bien le cadenas hein, qui se déverrouille. Prenez la carte, sinon replacez-la dans le paquet. Donc on prend la carte. Enfin, nous avons fini par trouver. Dépêchons-nous, nous n'avons toujours pas de quoi réparer la voiture. On brûle 331 le digicode. Yep. On brûle 330 qui correspond au code. Alors 329 les notes et Maëv conserve. On retourne le terrain. Alors ça brûle. On retourne le terrain 328. Oui, logique.
Ouais, la porte est ouverte. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, hein, on a ouvert la porte. On retourne cette carte et placez-la au-dessus de 328B. Ah, ok, gros. Placez-la au-dessus. Ah oui, pas au-dessus, par-dessus, au-dessus-dessus, parce que on ancre. Voilà. Puisque on vient d'ouvrir la puerta, ça nous permet de rentrer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on reste ici. Deux composants juste à côté de la porte. Une interaction en 332. Oh la vache, encore deux composants sur le côté, au fond de la pièce, ainsi que 333. Ouais, donc c'est les parents qui vont faire tout ça. Ça pue. Ça pue du cul. Là, je pense pas avoir perdu trop de temps. Comment on va gérer? Alors, Brick est le plus proche pour faire 1, 2. Donc il est là, il franchit la zone. Il franchit la zone, un autre déplacement pour venir là, et il interagit, dernière action, avec 332. Trouve un truc bien, Brick. Ouvre tes naneuils. Combien j'ai dit? 332. Est-ce que c'est... Ah, bah voilà. De quoi réparer votre véhicule. Il peut le prendre, il a de la place. Du scotch, une bombe anti-crevaison, du Serflex et un bidon d'essence. Condition, tous les PJ doivent être présents dans le véhicule et on retournera la carte. Ok. Bon, il a ce qu'il faut, il ne peut plus se déplacer. Quant à Selena, ça veut dire qu'il va falloir péter. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, lancer une allumette ici. Faire 1, 2, 3. Il va nous falloir 2 tours de toute façon pour que tout le monde revienne au véhicule. C'est là où ça peut craindre. Et c'est là où je me dis que je risque de perdre du temps. Tant pis pour les composants là. Là, il y a certainement quelque chose d'intéressant, mais le choix est compliqué. Selena, je vais pas dire que tout repose sur toi. 1, 2, elle vient là. Et... Oh, j'ai envie de craquer l'allumette maintenant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pourquoi je veux faire? Ah bah oui, c'est ça. Lancer une allumette. Fabriquer un minuteur. Pour ça, il faut 2 composants, elle les a. Il peut permettre aux autres de finir la fouille. Je lance l'allumette. Elle était où? Ici, donc elle fait 2 déplacements, elle craque une allumette. Généralement, c'est le plus jeune Brick, l'ado, qui fait des conneries. Là, on a sur sa grande sœur qui est ado, ou peut-être qu'elle est semi-adulte, hein, la bichette, et peut-être qu'elle est à même de faire les mêmes conneries que son frère. Donc, elle craque une allumette. Une énorme explosion se produit au moment où la horde s'arrête devant le bâtiment. Plusieurs de leurs véhicules sont détruits dans la déflagration. Les rescapés s'éloignent au plus vite, probablement pour attendre des renforts. Dépêchons-nous, nous avons gagné un peu de temps, mais ils ne vont pas tarder à revenir à la charge. On retourne 326. Ah ouais, oh putain, on va se prendre des brûlures. T'inquiète, elle est là. On retourne 363. Oups. Ah ouais, c'est pour avoir le visuel. Stylé. Les personnages sur la zone ci-contre subissent 2 blessures. Ouais, c'est pas grave. Allez, une sur le masque à gaz, une sur les bottes.
Là, c'est tous les personnages qui se trouvaient sur la zone partagée entre 321 et 326 dans la zone en haut de 321. Bah là, c'est pas le cas. Les personnages sur la zone 6 comptes sur la zone partagée entre 321 et 326. Ils appellent la zone. Donc ici, le souffle de l'explosion aurait fait que ils auraient reculé. Je le comprends comme ça. En haut de la zone 321, où elle aussi, elle a été soufflée. Boum. On place un générique sur la carte Horde. Ok, on a gagné un tour. Et on brûle cette carte. Oui, c'est le cas de le dire. C'est juste que en traversant une ligne rouge, on se prend une brûlure. Bon, bah c'était pas si con que ça parce que ça permet à Selena de revenir plus vite à la voiture. Et on vient de finir. Waouh! 10 heures! Ah non! 1h46 de gameplay, mais non, mais arrêtez, bon Dieu! Crac. On vient là, on reprend ici. Ah, faut que j'arrête. Combien j'ai dit? 1h46, ah ouais. Bon, allez, on se repositionne tous comme il faut. Comme ça. Voilà comment on est situé. Ce qui implique que, ben, on touche plus à rien. Enlève tes mains de ce jeu, Friedrich. Alors là, mon souhait a été réalisé. Bravo Laurent d'avoir été dans mon sens, dans mon essence même. C'est top, hein, le démarrage là, démarrage en trombe, vroom vroom, course poursuite, on dézingue. C'est du pur Mad Max. Oui, je comprends que l'univers là soit apparenté à Mad Max. Il y a, il y a vraiment, il y a vraiment à faire vis-à-vis de ça. Ah, ça a été bien, hein. Le début a été bien. Alors moi, je me foire généralement sur les fins de scénario. Mais là, peut-être que ça va bien se passer. On est aux prises avec une traversée de flammes, allez, une blessure chacun, c'est pas non plus le bout du monde. Ce qui va nous permettre de chourer les composants dans l'arrière-salle de la station et puis de se barrer. On a gagné un tour, un seul petit tour. Ça va mal se passer parce qu'on n'aura pas tous atteint le véhicule pour pouvoir se tirer. Elle est où ma carte d'ailleurs? Ah oui, c'est la carte de quoi réparer notre véhicule. Alors je vais la laisser là parce que d'ici demain, je pense que je vais m'embrouiller l'esprit. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi, je l'ai vécu, mais vraiment intensément. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On aura bien progressé. Ah bah, autant dire que l'avis général sur Heredity, sauf grosse catastrophe sur le chapitre 4 et 5, il va être plutôt très satisfaisant. Ça fait bien plaisir. Bon, les survivants, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour la suite palpitante de cette autre aventure. Salut, salut.